Regarde-toi. Regarde tes mains. Elles tremblent légèrement quand tu entres dans une pièce où tu ne connais personne, n'est-ce pas? Ton cœur s'accélère, ta gorge se serre, et tu te demandes déjà quel coin de la salle sera le plus discret pour disparaître. Tu es là physiquement, mais aux yeux des autres, tu n'existes pas. Tu es le décor. Tu es ce meuble qu'on contourne sans même s'en apercevoir. Pire encore, tu es celui à qui on coupe la parole, celui qu'on oublie d'inviter, celui dont on ignore les idées pour les applaudir quand elles sortent de la bouche d'un autre. Si tu es venu ici pour chercher une tape dans le dos ou un conseil de développement personnel bas de gamme sur la confiance en soi, dégage d'ici tout de suite. Ma porte est fermée pour les faibles qui aiment leur propre misère. Ici, on ne soigne pas l'ego, on le brise pour reconstruire un prédateur. Je ne vais pas te demander d'être gentil, je vais t'apprendre à être dangereux, parce qu'un homme qui n'est pas capable d'être dangereux n'est pas vertueux, il est juste inoffensif. Et l'inoffensif finit toujours par se faire bouffer. Pose ton téléphone, coupe tes distractions et regarde-moi bien. Si tu ne maîtrises pas les mécanismes de l'ombre que je vais te révéler, tu passeras le restant de tes jours à regarder les autres prendre ce qui te revient de droit. Écris maintenant « Je prends le pouvoir » dans les commentaires si tu as le cran de rester jusqu'au bout, sinon, éteins tout et retourne subir ta vie de paillasson. Tu sais, je n'ai pas toujours été celui qui commande le silence quand il entre dans une pièce. Il y a 10 ans, j'étais exactement comme toi. Je me souviens d'une réunion, une de ces soirées où tout le monde compte. J'avais travaillé comme un chien sur un projet. J'étais fier. Et pourtant, quand j'ai pris la parole, personne ne s'est tu. Il continuait à rire, à boire, à s'ignorer. Un type, un lâche qui n'avait jamais rien accompli mais qui connaissait les codes, a repris mon idée, l'a reformulée avec un sourire arrogant, et soudain, le silence s'est fait pour lui. J'ai senti cette brûlure dans mon estomac. Le regret. La honte. Ce jour-là, je suis rentré chez moi, je me suis regardé dans le miroir et je me suis craché dessus. J'ai juré que plus jamais personne ne m'ignorerait. J'ai plongé dans Machiavel, dans la psychologie sombre, dans ce que les élites cachent derrière leur sourire de façade. Et aujourd'hui, je suis toi, mais avec une arme en plus. Je vais te donner cette arme. Ta mission immédiate, avant même que je te livre le premier secret, c'est de redresser ton dos, de baisser tes épaules et de ralentir ta respiration. Là, maintenant. Sens l'air entrer dans tes poumons comme si tu volais l'oxygène de tes ennemis. Si tu ne peux pas contrôler ton propre corps pendant que tu m'écoutes, comment comptes-tu contrôler une pièce entière? Le premier secret que Machiavel n'a jamais écrit mais qu'il pratiquait avec une précision chirurgicale, c'est l'économie totale de ton mouvement et de ta parole. La plupart des gens entrent dans une pièce en s'excusant d'exister. Ils bougent trop, ils ajustent leur veste, ils regardent leur montre, ils cherchent une validation visuelle dans les yeux des autres. Ils sont bruyants, et le bruit est le langage de l'impuissance. Pour dominer, tu dois devenir un vide noir. Quand tu entres, ne cherche le regard de personne. Ne salue pas tout le monde. Marche vers le centre, ou vers ton objectif, avec une lenteur qui confine à l'insulte. La lenteur est le luxe suprême de celui qui possède le temps et l'espace. Si tu te dépêches, tu montres que tu es soumis à l'agenda de quelqu'un d'autre. En étant lent, tu forces l'environnement à s'ajuster à ton rythme. C'est hypnotique. Les gens s'arrêtent de parler parce qu'ils essaient de comprendre qui est cet individu qui n'a pas peur du silence. Et si tu penses que c'est fini, attends de voir ce qui arrive quand tu ouvres enfin la bouche, car chaque mot que tu économises est une balle que tu gardes dans ton chargeur. Et puisque nous parlons de balles, sache que le pouvoir déteste le vide, mais il craint le mystère. La deuxième tactique consiste à utiliser le regard triangulaire de prédateur. Ne regarde jamais les gens simplement dans les yeux comme un ami. Fixe le point entre leurs deux sourcils, puis redescend sur une épaule, remonte sur l'autre. Fais-le sans sourire. Le sourire est souvent une soumission déguisée, une demande de « s'il vous plaît, aimez-moi ». Un homme qui ne sourit pas quand on s'attend à ce qu'il le fasse crée une tension insupportable. Les gens vont commencer à parler pour combler ce vide, ils vont bafouiller, ils vont révéler leurs faiblesses, leurs secrets, leurs peurs. Tu n'as rien à faire, juste à rester là, immobile, comme un miroir froid qui leur renvoie leur propre médiocrité. C'est là que tu te rends compte que la domination n'est pas une question de force physique, mais de gestion de l'inconfort. Si tu es capable de rester plus longtemps dans l'inconfort que ton interlocuteur, tu as déjà gagné. Abonne-toi maintenant si tu commences à comprendre que tout ce qu'on t'a appris sur la politesse était une chaîne pour te garder en laisse, et active cette cloche, parce que les prochaines révélations vont faire grincer les dents de ceux qui préfèrent te voir rester un mouton. Mais attention, car dominer une pièce ne signifie pas être le plus fort, mais être le plus nécessaire et le plus imprévisible. La troisième tactique est celle de la disponibilité cruelle. Sois là,
mais ne sois pas accessible. On doit sentir ta présence comme on sent la présence d'un orage au loin. On sait qu'il est là, on sait qu'il peut frapper, mais on ne sait pas quand. Dans une discussion, quand quelqu'un te pose une question, attends 3 secondes pleines avant de répondre. Regarde-le comme si tu pesais son âme et que tu la trouvais légère. Ce silence de 3 secondes est l'outil de torture psychologique le plus efficace en milieu social. Il force l'autre à se remettre en question. Ai-je dit une bêtise? Est-ce qu'il me juge? Pendant qu'il panique intérieurement, tu gardes le contrôle total. Tu es le chirurgien, il est le patient sur la table. Et quand tu réponds enfin, utilise des phrases courtes, définitives. Ne te justifie jamais. Parce que j'en ai décidé ainsi, est une phrase complète. Le regret que tu ressens aujourd'hui vient de toutes ces fois où tu as donné trop d'explications à des gens qui n'en méritaient aucune. Arrête de donner les clés de ton château à des mendiants. On avance, et la température monte. La 4e tactique touche à la psychologie analytique profonde, l'occupation territoriale invisible. Observe les dominants. Ils ne prennent pas de place, ils possèdent la place. Quand tu t'assieds, prends de l'espace. Pose tes bras, étends tes jambes. Non pas pour être impoli, mais pour signaler à l'inconscient collectif de la pièce que ce territoire t'appartient. Si quelqu'un essaie d'envahir ton espace, ne recule pas. Ne bouge pas d'1 millimètre. Laisse le contact physique devenir gênant pour lui. C'est une guerre de nerfs silencieuse. La plupart des gens reculeront parce qu'ils ont été éduqués pour être gentils. Toi, tu n'es plus gentil. Tu es vrai. Et la vérité, c'est que l'espace appartient à celui qui ose le prendre. Imagine que chaque fibre de ton corps diffuse une onde de choc qui dit « Ceci est ma zone, et tu n'y entres que si je l'autorise ». Si tu sens cette puissance monter en toi en m'écoutant, écris « Maître DEMON espace » en commentaire. Fais-le pour ancrer cette sensation dans ton cerveau, pour que la prochaine fois que tu passeras une porte, ce ne soit plus le même homme qui entre. Enfin, la 5e tactique, la plus sombre, celle que Machiavel réservait à ses princes, l'effet de contraste brutal. Pour être irrésistible et craint, tu dois être capable d'une empathie chirurgicale suivie d'une froideur absolue. Sois celui qui écoute le mieux, celui qui comprend les désirs profonds de l'autre, celui qui lui fait croire qu'il est le centre du monde pendant 2 minutes, puis retire-lui tout d'un coup. Tourne les talons, change de conversation, accorde ton attention à quelqu'un d'autre avec la même intensité. Ce chaud-froid crée une dépendance émotionnelle immédiate. Les gens vont se battre pour retrouver ta faveur. Ils vont devenir tes serviteurs sans que tu n'aies à lever le petit doigt. C'est cruel? Oui. Est-ce que ça marche? Toujours. Le monde n'est pas une cour de récréation, c'est un échiquier. Et si tu n'es pas celui qui déplace les pions, c'est que tu es le pion qu'on sacrifie. Regarde le chemin qu'on a parcouru. Tu es entré ici en victime, et maintenant tu as les clés pour devenir le maître du jeu. On a parlé de l'économie du mouvement, du regard de prédateur, du silence de 3 secondes, de l'occupation territoriale et du contraste émotionnel. Ce ne sont pas des petits conseils de séduction, ce sont des principes de survie pour l'élite. Tu as 2 choix maintenant. Soit tu fermes cette vidéo et tu retournes à ta vie fade, à tes excuses, à ton invisibilité, et tu finiras vieux, amer, rempli du poison du regret, en te demandant ce qu'aurait pu être ta vie si tu avais eu des couilles. Soit tu décides que l'ombre n'est plus ton ennemi, mais ton allié. Tu décides d'appliquer une seule de ces tactiques dès demain, dès la prochaine interaction. Ne sois pas ce lâche qui accumule du savoir sans jamais agir. La connaissance sans action est un fardeau, l'action avec connaissance est un pouvoir. Si tu as eu le courage de m'écouter jusqu'à cette seconde précise, c'est que tu as quelque chose en toi que les autres n'ont pas. Une étincelle de noirceur qui ne demande qu'à éclairer ton chemin. Ne laisse personne l'éteindre sous prétexte de morale ou de bienséance. La morale est une invention des faibles pour se protéger des forts. Choisis ton camp. Rejoins le cercle de l'ombre révélée en t'abonnant, car ce n'est que le début de ta transformation. On va aller chercher tout ce qu'on t'a volé. On va déterrer ton potentiel enfoui sous des tonnes de politesse inutiles. Partage cette vidéo à celui qui en a besoin, ou garde-la jalousement pour toi si tu veux garder l'avantage. Après tout, dans le royaume de l'ombre, les secrets sont les seules vraies monnaies. Souviens-toi bien de ce que je vais te dire, grave-le dans ta chair. Le monde ne te donnera rien de ce que tu ne sauras pas prendre avec élégance et fermeté. Le temps presse, et chaque seconde de passivité est une insulte à ton destin. Va maintenant. Sors de cette pièce, entre dans la prochaine, et domine-la. Ne demande pas la permission. Ne t'excuse pas. Sois le prédateur que tu as toujours craint de devenir. Car à la fin,
Il ne restera que ceux qui ont osé regarder leur propre reflet sans détourner les yeux. Ton ombre ne te détruit pas, elle te révèle. Maîtrise-la, ou elle te condamnera au regret.